Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Haïm Sitruk. Bonne écoute et bon limoud. Je voudrais ce soir essayer d'expliquer un épisode de la Torah à la fois pathétique et je crois fondamental, qui est la naissance de Binyamin, de Benjamin, le dernier fils de Rachel et fils de Yaakov. Je vous rappelle d'abord rapidement que au moment où Rachel est tombée enceinte, Yaakov, qui habitait chez son beau-père Laban en Mésopotamie, décide de partir de chez cet homme, qui était un homme cupide, Allô? Allô? Allô, maman? Donc, qui était, je disais, un homme cupide et il n'arrêtait pas de tromper Yaakov, qui n'avait pas voulu que son fils, Benjamin, naisse dans cette atmosphère de suspicion et de tromperie. Par voie de conséquence, puisque Yaakov revient en Israël, et qu'il va rencontrer sur le chemin son frère Ésaü, qui voulait le tuer, et pour essayer de l'amadouer, Yaakov a utilisé différentes méthodes, et notamment il va donner de la considération à son frère en se prosternant 7 fois devant lui, ses femmes et ses enfants. Mais Benjamin n'était donc pas né à ce moment-là, donc Benjamin est le seul enfant de Jacob qui ne s'est pas prosterné devant Ésaü. Enfin, Benjamin, et ça c'est extrêmement important, est la seule des 12 tribus qui est né en Israël, tous étant nés en Mésopotamie. Et ce qui est important surtout, c'est de se souvenir que la naissance de Benjamin, évidemment, provoque la mort de sa mère, Rachel. En effet, la Torah nous raconte qu'au moment où Rachel met au monde son bébé, elle perd la vie. Et que ceci est lié par la tradition à une phrase que Yaakov, l'époux de Rachel qui l'aimait tant, aurait provoqué involontairement sa mort, parce qu'au moment, c'est ça que nous allons essayer de comprendre et d'expliquer, au moment de quitter Laban, Rachel, sans le dire à son mari, est allée dérober à son père les idoles qu'il avait chez lui, qu'on appelle en hébreu des téraphim, des pénates, des idoles domestiques. Laban est fou de fureur, il se lance à la poursuite de Jacob, le rattrape, lui reproche d'être parti sans l'avoir averti, mais surtout, il lui dit: pourquoi est-ce que tu as dérobé mes idoles? Jacob, qui n'en savait rien, dit: mais moi j'ai rien pris. Et d'ailleurs, que celui qui les a, sinon du moins il dit: chez qui Dieu trouvera ces idoles, il ne vivra pas. Et Yaakov ne savait pas que les idoles étaient chez Rachel, qu'elle avait soigneusement dissimulé. De là, nos maîtres apprennent en passant que lorsqu'un tzaddik dit quelque chose, même involontairement,
même de façon conditionnelle, en disant si atnaï, comme on dit en hébreu, vara mikaymin, ces paroles s'accomplissent. Au passage également, retenons une des grandes leçons que j'aime rappeler, à savoir qu'il faut toujours s'habituer à parler positivement. Ce n'est pas de la superstition, c'est tout simplement une référence à la force de la parole. Exemple que j'avais une fois cité ici, lorsque Abraham conduisait son fils Yitzhak sur le mont Moria, en principe pour le sacrifier à Dieu, il a dit à ses serviteurs qui attendaient au pied de la montagne, restez là et nous reviendrons, au pluriel. Tout ça, je dis, d'où savait-il qu'ils reviendraient tous les deux? Il n'en savait rien. Mais la Guémara a dit, Bérit Kirutal à la Shon. Une alliance a été scellée avec la parole. Quand on parle positivement, eh bien, ça crée des réalités. Ça provoque des événements. Quand on vous annonce quelque chose, on vous dit quelque chose. Tout à l'heure, quelqu'un vient de me demander en voiture de prier pour une femme qui est en couche. J'ai souhaité immédiatement un bon accouchement, facile, avec un bébé en bonne santé. En lui disant, qu'est-ce qu'on fait? On provoque un accouchement facile et un bébé en bonne santé. En souhaitant à quelqu'un une réfoua chez les membres, on ne fait pas qu'une prière. On crée une réalité. Et habituez-vous toujours à parler positivement. Quand on vous annonce quelque chose qui vous paraît être une galère, oulala, quelle horreur, ne dites jamais oulala, quelle horreur. Même si c'est une horreur, hein, c'est-à-dire qu'il faut s'habituer à voir toujours les choses par un bon côté. Et ça deviendra un bon côté. C'est-à-dire que l'homme a une influence sur les événements par sa parole. Et malheureusement, beaucoup de gens l'oublient et s'entraînent à eux-mêmes des ennuis. C'est dommage. Avouez que la vie est déjà assez compliquée, difficile, pour qu'en plus nous, on la rende impossible avec des mots malheureux. Et dans le même ordre d'idée, quand on parle à quelqu'un, on veut lui donner un exemple, on dit, si par exemple, je te casse une jambe, je vais dire ça. C'est pas de superstition, je répète. Il faut dire, si quelqu'un se casse une jambe,